Le forum de développement du Tibet 2014 s'est terminé mercredi à Lhasa, capitale de la région autonome du Tibet. Pour la première fois, les délégués du forum se sont mis d'accord sur un nouveau consensus de Lhasa. Ces prochains jours, de nombreux représentants et experts étrangers se rendront dans la région pour une vision plus concrète de la vie au Tibet. Le consensus de Lhasa reconnaît le caractère unique des paysages, des ressources naturelles, du système religieux et des coutumes traditionnelles tibétaines. Il confirme les efforts importants du gouvernement central chinois et la hausse du niveau de vie des habitants de la région. Il dit également que ce que les délégués ont vu au Tibet est complètement différent de la propagande du 14e Dalai Lama. De nombreux experts étrangers disent que le Tibet peut apprendre beaucoup des autres régions de Chine et des autres pays. Alors que le Tibet commence son voyage pour devenir une nouvelle région chinoise, je pense qu'il est important qu'ils observent toutes les régions chinoises ainsi que les erreurs qu'elles ont faites. Le Tibet est une région magnifique, avec de fantastiques paysages. Il me tarde vraiment de le visiter. Nous avons 12 lignes de conduite. Chaque décideur doit en tenir compte. Chacun doit penser à la protection environnementale et toutes ses décisions et remplir ses conditions. Certains ont suggéré d'ajouter de nouveaux éléments tibétains au patrimoine mondial de l'UNESCO. Pour le Tibet, le système religieux avant tout, les différentes traditions de la population, mais aussi les costumes et l'architecture. Je pense qu'en raison de ses paysages uniques et de son altitude, l'architecture tibétaine est une contribution importante au patrimoine culturel mondial. Je sais qu'il y a 7 éléments tibétains classés au patrimoine culturel mondial de l'UNESCO. Peut-être qu'il devrait y en avoir plus.